bien-aimés frères et sœurs, shalom peuple de Dieu, que l'Éternel nous soit favorable. Encore une fois, nous sommes dans la joie de savoir que nous sommes là, que vous êtes là et que vous êtes connectés avec nous, afin que nous puissions partager tous ensemble la nourriture que l'Éternel nous a préparée ce matin. Bien-aimés frères et sœurs, il y a cela déjà quelques semaines, nous sommes en train de parler sur le thème « Purifier ta conscience des œuvres mortes par la connaissance de l'Évangile ». Et ce thème, bien-aimé, nous a aussi donné des sous-thèmes. Et ce matin, le sous-thème que nous allons développer, faites disparaître le vieux levain. Dimanche passé, bien-aimé, nous étions là pour pouvoir parler Christ ou Moïse, Moïse ou Christ. Est-ce que devons-nous observer l'ancienne alliance ou la nouvelle alliance? Devons-nous obéir à la loi ou à la grâce? Et nous allons faire la continuité, bien-aimés frères et sœurs, afin que nous puissions encore approfondir. Je sais que parmi nous, il y a déjà ceux-là qui ont la connaissance de ces choses, parce que cela est la base même de l'Évangile. La différence entre la loi et la grâce, entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Est-il que, bien aimé, parmi nous, il y a ceux-là aussi qui découvrent cet évangile de la grâce et qui ont besoin aussi de pouvoir grandir avec nous. Vous savez que l'Éternel Dieu nous a confié cette mission et ça fait déjà presque une décennie ou bien une décennie, je ne sais pas comment on dit en français, que nous parlons de ces choses et que beaucoup de frères et sœurs nous découvrent et parfois ils se posent des questions. Voilà pourquoi, bien aimés, nous essayons de pouvoir revenir en arrière, pas pour pouvoir repartir à zéro, mais afin de pouvoir repêcher ceux qui sont encore en arrière dans la connaissance de ces choses. Et vous le savez, bien aimés, même si nous avons la connaissance de ces choses, nous pouvons toujours apporter ou nous pouvons ajouter un plus dans la connaissance que nous avons. Alors, bien aimés frères et sœurs, nous prenons nos Bibles, que l'Éternel nous soit favorable. Aujourd'hui, je ne vois personne en fait. Donc, je vois vos commentaires, mais sur mon écran, il ne s'affiche pas. Bon. Vous savez, la technologie, parfois, c'est un peu compliqué et nous ne maîtrisons pas cela parce que cela même ne dépend pas de nous, parce qu'il y a des gens qui sont derrière cette technologie. Alors, parfois, ils font ce qu'ils veulent ou parfois même, tout simplement, les logiciels aussi, parfois, se fatiguent et cela fait que nous ne pouvons pas avoir tout ce que nous avons besoin. Donc, rassurez-moi que vous êtes là par vos commentaires et par vos argumentations, ainsi que vos questions, parce que aujourd'hui, donc, vous ne vous affichez pas, sauf si vous commentez et je peux voir et je peux lire. Voilà, bien aimé, ainsi étant dit. Donc, aujourd'hui, nous allons parler encore un peu plus sur ce thème. Faites disparaître le levain le vieux levain. Bien aimé, qu'est-ce que c'est le vieux levain? Et pourquoi, bien aimé frère Paul recommande aux bien-aimés qui étaient Corinthe de pouvoir faire disparaître le vieux levain? Et qu'est-ce que nous pouvons en tirer dans la doctrine? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre dans la doctrine, le vieux levain? Est-ce que donc aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, aujourd'hui dans nos assemblées, dans la vie des enfants de Dieu, est-ce qu'il y a encore de vieux levains? Bien évidemment, bien-aimés, il y a encore des vieux levains qui se trouvent dans des assemblées chrétiennes, il y a encore des vieux levains qui se trouvent dans le système religieux, et il y a encore des vieux levains qui se trouvent dans la vie des enfants de Dieu. Mais nous disons
comme bien mes frères Paul l'a recommandé, faites disparaître le vieux levain, bien-aimé. Parce que cela, c'est un poison. Voyez-vous? Le vieux levain, c'est un poison. Si vous ne le faites pas disparaître, cela vous fera du mal. Cela va vous tuer, cela va vous empoisonner parce que, bien-aimé, vous êtes en train de vivre avec le vieux levain. Et bien-aimé frère Paul nous dit de la faire disparaître. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6 à 8. Que l'Éternel nous soit favorable. Vous êtes les bienvenus dans cette école de la grâce de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6 à 8. Je vais lire, bien-aimés frères et sœurs, avec vous, ainsi pour vous. Donc, si vous avez vos Bibles ouvertes, nous allons tous ensemble lire 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6 à 8. Je lis ainsi pour vous. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Bien-aimé, frère Paul dit ici qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, nous comprenons ici que ce que nous minimisons, voyez-vous, parfois nous avons l'habitude de dire, alors, si je fais ça, cela peut faire quoi? Si je fais ça, cela peut faire quoi? 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6 à 8. Non, bien aimé, faites disparaître le vieux levain. Alors, le verset 7 dit ceci. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, bien aimé, nous qui sommes en Christ, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, il ne faut pas que se trouve en nous même un peu de levain. Parce que Paul dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Et je vous ai dit, bien aimé, que le vieux levain, c'est un poison. Et si vous laissez ne fût-ce qu'un peu de ce levain-là, sachez-le, bien aimé, que vous allez être empoisonné. Pourquoi? Parce que ce levain-là va pouvoir gonfler en vous. Vous savez, je pense que vous savez qu'est-ce que c'est le levain. Voyez-vous? Parfois, nous l'appelons levure. Donc, quand on prend la farine et on veut faire du pain ou bien des gâteaux, nous avons besoin de levure pour pouvoir lever la pâte, c'est-à-dire pour faire gonfler la pâte. Et voilà, frère Paul va faire l'analogie de cela. Et il va dire que nous sommes une pâte nouvelle et sans levain. Et Paul dit que parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous n'allons pas parler de Pâque là aujourd'hui. On en a déjà parlé de ces choses. Mais nous voulons tout simplement faire comprendre que la Pâque pour nous, c'est tous les jours. Voyez-vous, nous mangeons la Pâque tous les jours. Pendant que je parle comme ça, nous sommes en train de manger la Pâque. Pendant que vous méditez la parole de Dieu dans la maison, vous mangez la Pâque. Quand vous écoutez un serviteur de Dieu qui prêche l'évangile de la grâce ou la bonne évangile de Christ, l'évangile éternel, vous êtes en train de manger la Pâque ou bien de fêter la Pâque. Donc, bien aimé, nous fêtons tous les jours. Non, nous ne nous attendons pas à une date quelconque pour pouvoir fêter. Donc, la Pâque pour nous, c'est Christ. Christ est notre Pâque. C'est-à-dire que quand nous parlons de Christ, nous sommes en train de fêter, nous sommes en train de festoyer, et cela est ce qui est bien. Et dans ce que nous fêtons, donc ça veut dire que pendant que nous parlons de l'évangile, nous sommes en train de fêter. Maintenant, cet évangile qui est la nourriture, ça veut dire qu'il y a le pain fait d'une pâte sans levain. Donc, il ne faut pas qu'il s'y trouve un peu de levain dans cette nourriture. Alors, nous allons expliquer c'est quoi le levain.
Verset 8, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Gloire. Que l'Éternel nous aide à comprendre sa parole. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain. La question se pose ici, qu'est-ce que c'est le vieux levain? Pourquoi frère Paul a tant insisté là-dessus, de pouvoir faire disparaître le vieux levain? Oh, bien-aimés, nous allons comprendre que le vieux levain, c'est tout un enseignement. Donc, si bien-aimé frère Paul nous fait dire de pouvoir faire disparaître le vieux levain, c'est que frère Paul est en train de nous recommander de sortir au milieu de nous un enseignement toxique, un enseignement qui ne donne pas la gloire à Dieu, un enseignement qui nous empoisonne, un enseignement qui nous assujettit, un enseignement qui nous détruit, un enseignement qui nous rend esclaves, un enseignement qui ne favorise pas la croissance spirituelle. Alors, nous allons consulter le livre des bien-aimés frères Matthieu, livre historique et biographique de notre bien-aimé frère Matthieu, le collecteur des impôts, dans son chapitre 16, versets 5 à 12. Matthieu, chapitre 16, versets 5 à 12. Allons comprendre c'est quoi alors les levains. Je vais lire, bien-aimés frères et sœurs, pour vous, ainsi avec vous. Matthieu chapitre 16, versets 15 à 12. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre de pain. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus les a connus, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus de 5 pains de 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains de 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Verset 12. Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc, le levain que frère Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 5, c'est tout un enseignement. Et frère Jésus, il va pouvoir nous expliquer dans cette conversation avec ses disciples, puisqu'il parlait en parabole, les disciples n'avaient pas le discernement. Les disciples ne comprenaient pas le langage du maître parce que le maître parlait un langage codé. Je vous ai toujours dit ici, bien aimé, que la parabole, c'est un code de tueur ou bien un code de barre. Que si vous ne faites pas passer dans un révélateur, vous ne saurez pas le prix de cet article. Voilà pourquoi, bien aimé, quand vous rentrez dans le magasin, que vous prenez un produit et que vous ne connaissez pas le prix, on vous a mis des bornes en fait de pouvoir scanner le produit, en fait de révéler le prix qui se cache derrière le code de barre ou bien derrière le tueur. C'est ainsi que, bien aimé, la parabole, lorsque vous lisez la parabole, bien lorsque vous recevez la parabole, elle doit passer par le scanner qui est le Saint-Esprit, afin que vous puissiez recevoir la révélation qui se cache derrière la parabole.
Et les disciples, n'ayant pas le Saint-Esprit, ne pouvaient pas discerner de suite ce que l'Éternel parlait ou ce que Jésus disait. Si seulement l'Éternel puisse nous ouvrir la compréhension. Et c'est alors que Jésus parlait au sujet de l'évêque. Les disciples se sont posés des questions. Oh, est-ce que parce que nous avons oublié de prendre le pain pendant le voyage? Mais Jésus a dit que, mais comment vous n'avez pas la compréhension? Vous avez déjà oublié que l'autre fois, vous déclarez que vous aviez faim et qu'on avait 5000 hommes et que les gens étaient là, on voulait manger la multiplication des 5 pains, vous avez oublié? Vous avez oublié les 7 pains que j'ai multipliés et j'ai fait nourrir 4000 hommes. Est-ce que vous avez déjà oublié tout cela? Le pain, ce n'est pas un problème pour le Seigneur. Je ne parle pas de pain parce que même si vous n'en avez pas l'argent pour en acheter, moi je peux prendre un pain et la multiplier. Je peux même faire sortir des biens. Je peux même convertir les pierres en pain. Mais je ne parle pas de pain. Pourquoi êtes-vous si ignorant de mon langage? Alors la Bible dit dans le verset 12, alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais des enseignements des pharisiens et des sadducéens. Donc Jésus parlait à ses disciples de faire attention, de faire gaffe au sujet des enseignements que donnent les pharisiens et les sadducéens. Et ces enseignements donnés par les sadducéens et les pharisiens, ça contaminait tous les juifs et tous les croyants de ce temps-là. C'est ainsi que lorsque Paul va recevoir la révélation de l'évangile de la grâce, il va pouvoir dire de faire disparaître cet enseignement. Et nous, bien-aimés, nous faisons la continuité des bien-aimés frères Paul. Et nous recommandons à tout un enfant de Dieu de faire disparaître au milieu de lui, au milieu des assemblées, le vieux levain. Donc, vous devez faire sortir de vos assemblées l'enseignement des pharisiens. Vous devez faire sortir dans vos assemblées l'enseignement des sadducéens. Vous devez retirer de vos vies les enseignements des pharisiens, bien-aimés. Voyez-vous? Et bien-aimés, ce matin, nous allons voir quelques-uns de ces enseignements des pharisiens que bien-aimé frère Paul nous recommande de pouvoir retirer, de faire disparaître. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 18. Nous allons lire du verset 9 jusqu'au verset 14. Que l'Éternel nous soit favorable. Luc, chapitre 18, verset 9 à 4. Pour tous ceux qui sont en train de nous rejoindre en retard, bien aimé, vous pouvez faire un coucou, vous pouvez dire un bonjour pour que je sache que vous êtes là parce que aujourd'hui vous ne vous affichez pas et je ne vois personne sur mon écran. C'est vrai que lorsque vous commentez, c'est alors que je saurai que vous êtes là. Luc chapitre 18, verset 9 à 14. Nous allons voir quelques enseignements des pharisiens illustrés par Jésus ici, dans cette parabole. Et nous allons faire développer ces enseignements. Alors, je lis pour vous et avec vous, Luc chapitre 18, verset 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montèrent du temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne
la dîme de tous mes revenus. Les publicains se tenant à distance n'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais ils se frappaient la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, bien aimés frères et sœurs, ici, voyez-vous, Jésus va faire une illustration. Donc, dans cette parabole, Jésus va donner un enseignement, il y a une leçon à tirer. Mais nous, dans cette parabole, ce matin, bien aimés, nous voulons sortir ici des enseignements donnés par les pharisiens. Donc, le levain des pharisiens. Et ces deux enseignements que nous allons pouvoir parler ou bien enlever dans ça, se trouve dans le verset 12. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Ici, bien aimé, l'enseignement des pharisiens sur la dîme et le jeûne. Jésus dit que ces pharisiens étaient persuadés qu'il était justifié par les œuvres pratiquées. Donc, en pratiquant ces œuvres, il était persuadé qu'il était justifié. Et il pouvait même taper sa poitrine et dire qu'il n'était pas comme les autres. Parce que les autres ne donnaient pas la dîme. Parce que les autres ne jeûnaient pas. Et lui disait que non, moi je jeûne 2 fois par semaine, je donne ma dîme. Donc je suis peinard. Ça veut dire que moi j'accomplis la loi. Oui, parce que bien aimé, un pharisien, c'est lui qui était le garant de la loi. C'est lui qui était le professeur, le maître à la matière. Et Jésus va dire ceci, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, alors votre justice est nulle. Pourquoi? Parce que les pharisiens respectaient à la lettre l'enseignement de Moïse. Et nous comprenons ici que l'enseignement de Moïse disait que celui qui jeûne, celui qui donne la dîme, est justifié. Voyez-vous? Parce que la loi va dire que celui qui pratique la loi est justifié par cette loi. Mais nous comprenons bien aimé que les jeûnes, c'est un enseignement pharisien. Nous comprenons que la dîme, c'est un enseignement pharisien. Et nous comprenons que frère Paul en disant faites ou bien faites disparaître le vieux levé, nous comprenons que frère Paul est en train de nous dire de ne pas pratiquer l'enseignement donné par les pharisiens. Voyez-vous? Donc nous sommes en train de dire ici, bien aimé, que la dîme, c'est un enseignement des pharisiens. C'était une loi mosaïque. Nous sommes en train de dire ici que les jeûnes, c'est un enseignement mosaïque, c'est un enseignement des pharisiens. C'est une loi de Moïse. Bon, je sais qu'il y a toujours ceux-là qui ne sont jamais d'accord avec nous, mais frères et sœurs, nous sommes ouverts à tout partage. Nous sommes ouverts, bien aimés, à tout partage contradictoire avec tout le monde. Nous disons, bien aimés, que la foi, c'est ce que nous avons besoin. Et c'est la foi qui déclenche toutes sortes de bénédictions. C'est la foi qui déclenche toutes sortes de délivrances. C'est la foi qui déclenche toutes sortes de guérisons. C'est la foi qui déclenche, bien aimé, toutes sortes de protections. C'est la foi. Bien aimé, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Vous pouvez donner la dîme des milliards et des milliards. Cela ne vous permettra pas d'être agréable à Dieu.
Vous pouvez jeûner 21 jours, le jeûne de David. Vous pouvez jeûner 3 jours, le jeûne d'Esther. Vous pouvez jeûner 40 jours, le jeûne de Moïse. Bien-aimés, si vous n'avez pas la foi, vous ne serez jamais agréable à Dieu. Voilà pourquoi nous disons, bien-aimés, celui qui a la foi, il n'a pas besoin de jeûner. Ah, frère chinois, non, 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 non. Non, non, il ne faut pas dire ça, je l'ai dit. Celui qui a la foi, il n'a pas besoin de jeûner. Celui qui a la foi, sa bénédiction ne dépend pas de la dîme. Ça, c'est l'enseignement des pharisiens. Parce que, bien aimé, tout un juif devait, bien aimé, observer la loi et il était justifié par les pratiques de la loi. Mais tout un enfant de Dieu est justifié par la foi. Que l'Éternel nous soit favorable. Tout un enfant de Dieu, bien aimé, il est justifié par la foi. Parce que tu as cru à l'œuvre de la croix et tu as été imputé à la justice. Est-ce que vous comprenez? Et cela, on appelle cela la grâce de Dieu. Donc, on ne demande pas ton concours, on ne demande pas ta contribution. Non. On te demande de croire à l'œuvre de l'Éternel. On te demande de croire à l'œuvre de la croix. C'est que l'Éternel a accompli. Parce que celui qui est venu pour accomplir la totalité de la loi, c'est Jésus, seul homme qui a pu accomplir toute la loi. Même Moïse qui a donné cette loi n'a pas pu l'accomplir. Voilà pourquoi, bien aimé, Moïse pouvait conduire un peuple. Mais Moïse n'était pas le chemin. Mais lorsque Jésus vient, il va dire ceci: moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais Moïse ne pouvait pas dire cela. Voilà pourquoi Moïse va interdire à ce peuple-là de ne pas manger le sang. Parce que Moïse n'avait pas la vie. Mais lorsque Jésus va venir, il va dire que vous devez manger boire mon sang et manger ma chair. Pourquoi? Parce que dans le sang, il se trouve la vie. Quand vous écoutez la parole de Dieu, vous devez croire à ce que le Seigneur Jésus a accompli à la croix et que si vous croyez à cette œuvre-là, bien aimé, vous êtes un homme béni, vous êtes une femme bénie. Si vous croyez à l'œuvre de la croix, bien aimé, lorsque vous priez, vous avez la réponse à votre prière. Si vous croyez à l'œuvre de la croix, bien aimé, lorsque vous priez, vous avez la guérison de votre maladie. Lorsque vous croyez à l'œuvre de la croix, bien-aimé, vous avez le succès dans tout ce que vous entreprenez. Pourquoi? Parce que vous avez la foi à la parole et à l'œuvre de la croix. Mais les œuvres mortes, bien-aimés, ne peuvent pas vous donner la vie si ce n'est que vous empoisonnez. C'est ainsi que, bien-aimés, au milieu de nous, nous devons faire disparaître les levains. Le vieux levain, nous devons la faire disparaître parce que nous sommes une nouvelle Pâque. Parce que nous faisons partie du corps de Christ. Et ce corps bien-aimé est purifié. Est-ce que vous comprenez? Ce corps-là, bien-aimé, est propre. Voilà pourquoi, bien-aimé, frère Paul est en train de dire dans le verset 8 de 1 Corinthiens chapitre 5, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Bien-aimés, sans la grâce, vous ne pouvez pas connaître la vérité. Parce que, bien-aimés, la vérité est accompagnée avec la grâce est accompagnée avec la vérité. Et ce qui est vrai, c'est pur. Seigneur, moi je jeûne 2 fois par semaine. Moi je donne les dîmes de tous mes revenus. Je ne suis pas comme cet homme-là. Non, moi j'observe la loi. Voyez-vous, ça c'est un pharisien.
Et c'est ce qu'il enseignait, il devait pratiquer. C'est parce que les pharisiens, bien aimés, c'est des gens qui étaient minutieux, c'est des gens qui étaient avec une discipline dans l'accomplissement de la loi. Parce qu'ils étaient eux-mêmes le garant de cet enseignement-là. Et ils ne pouvaient pas faillir à cela. Voilà ce qu'un pharisien enseignait. Et cet enseignement-là, comme Paul nous dit de faire disparaître les vieux levains. Donc nous disons, nous avons déjà expliqué les vieux levains ici, bien aimé, c'est l'enseignement pharisien. Ça veut dire que c'est l'enseignement de Moïse. Nous devons laisser la place à Jésus. Nous devons, bien aimés frères et sœurs, donner la place à la grâce. Bannissons Moïse de nos vies. Bannissons Moïse de nos assemblées. Bannissons, bien aimés, la loi. Et pratiquons l'amour, qui est la loi de Christ. Bien aimés, lorsque nous pratiquons l'amour, nous accomplissons toute la loi. Voyez-vous? Bien, mais celui qui accomplit l'amour n'a pas de condamnation. Nous avons, bien aimé, besoin de suivre celui qui est le chemin. Nous avons besoin de suivre celui qui est la vérité. Nous avons besoin de suivre celui qui donne la vie. Bien aimé, la dîme ne te donnera pas la vie, ni la bénédiction. Ça, c'est une fausseté. Apportez la dîme dans la maison des trésors, vous mettez Dieu à l'épreuve, vous verrez s'il ne vous ouvrira pas les écluses de ciel. Ça, c'est des mensonges, ce n'est pas une vérité. Cela, c'était valable dans l'ancienne alliance. Cela était valable pour les Juifs, mais ça ne marche pas avec nous. Ah, mes frères, moi j'ai les témoignages. Oui, c'est quoi ton témoignage? Mais lorsque j'ai commencé à donner la dîme, j'ai vu mes affaires marcher. Oui, parce que dans ta tête, tu étais conditionné à cela. Tu croyais que ce qui s'est passé, c'est à cause de la dîme que tu as donnée il y a 2 mois, il y a 1 année, il y a 3 mois. Pourquoi? Parce que tu es influencé par rapport au levain que tu as mangé. Donc, tu es conditionné à l'enseignement que tu as avalé. Et c'est ainsi que, bien aimé, par cette croyance, vous anéantissez fort et bien l'œuvre de la croix. Alors, frère chinois, moi avant de se marier, je disais au Seigneur, non Seigneur, je veux vraiment me marier. J'ai fait 21 jours de jeûne et prière. Quand je suis sorti de cette jeûne et prière, j'ai rencontré ma femme. Gloire à Dieu. Mais là où il y a l'erreur, c'est que tu attribues cette bénédiction à ta jeûne et prière. C'est là où il y a le défaut, bien aimé. Vous oubliez la grâce de Dieu. Incroyable que vous êtes. Vous oubliez, bien aimé, que ça c'est la parole de Dieu, c'est une évidence. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur l'avait dit avant que toi tu puisses gêner. Mais comme tu n'avais pas la foi, tu ne pouvais pas déclarer, Seigneur, tu as dit ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant, moi, je vais m'épouser. Si tu déclares cela, oh, je suis en train d'exhorter quelqu'un. Il y a un frère là qui a besoin de se marier. Et il est en train de projeter, de faire les jeûnes et prières. Il est en train de penser à pouvoir prier pour son mariage. Non, bien aimé, je vais te dire ce matin, si tu déclares par ta bouche et si tu as la foi en Dieu, ce que tu parles, ce que tu déclares de ta bouche, c'est ce qui va se faire. La Bible déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si tu déclares cela, tu dis, Seigneur, moi, je veux la stabilité dans ma vie. Moi, je veux être bien. Parce que là, je ne suis pas bien, je suis seul, Seigneur. Et ta parole dit qu'il n'est pas bon que je sois seul. Maintenant, Seigneur, je veux que cette parole s'accomplisse dans ma vie. Si tu déclares cela, bien-aimé, bon, cela ne suffit pas de déclarer. Puisque ta bouche qui a déclaré cela, c'est cette même bouche qui doit aborder une sœur.
pas besoin de jeûner. Non, frère chinois, moi, mon travail, je l'ai obtenu après le jeûne de prière. Oui, parce que tu étais incrédule et tu croyais que c'est par le jeûne que tu vas obtenir le travail. Non, la parole de Dieu déclare. C'est par le sueur de ton front que tu en gagneras le pain. Déclare cette parole par ta bouche avec la foi. Et cette parole doit s'accomplir. Parce que ça, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Attention. Dans la Bible, je vous ai toujours dit, il y a la parole de Dieu et il y a la loi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a la parole de Dieu et il y a la loi de Dieu. Quand Dieu déclare sa parole, cette parole ne peut pas mentir. Et cette parole ne peut pas faillir. Le problème, c'est quoi? C'est la foi. À qui, bien en qui as-tu mis ta foi? Parce que, bien aimé, beaucoup, ils ont mis leur foi à leur pasteur. Ils croient que s'ils s'agenouillent et que le pasteur leur pose la main, c'est alors qu'il aura la bénédiction. Mais vous oubliez que cet homme qui est là, lui aussi, il a des problèmes. Lui aussi, il a des soucis. Et lui aussi, il est dépendant de Dieu. Mais si cet homme vous impose la main, si vous n'avez pas la foi, bien aimé, je vous l'ai dit, il n'y aura rien qui va se passer dans votre vie. Sauf si Dieu te fait grâce. Parce que la Bible déclare, il fait grâce à celui qui veut et miséricorde à celui qui veut. Voyez-vous? Mais ne dites jamais que, puisque le pasteur a prié pour moi, voilà, il a déclenché une bénédiction. C'est ainsi que, bien aimé, vous faites de ces hommes-là de Dieu et vous êtes en train de remplacer le véritable Dieu par des hommes. Est-ce que vous comprenez? Vous avez façonné un Dieu dans votre façon. Et vous voulez que ce Dieu-là puisse faire de la manière dont vous voulez. C'est ainsi que quand vous allez dans les assemblées, vous allez comprendre les gens en train de prier comme s'ils sont en train de donner l'ordre à leur Dieu. Parce que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous connaissons, le Dieu qui est le créateur de toutes choses, bien aimé, il ne ressort d'aucun homme. Et il est influencé par personne. Et quand vous êtes là, Seigneur, Seigneur, si tu ne me bénis pas, Seigneur, je n'abandonnerai pas. Seigneur, frère, attention. Ça, ce sont des vieux levains. L'enseignement pharisianique. Je ne sais pas si ces mots existent en français. Ça, ce sont des enseignements des pharisiens. Des vieux levains. Vous avez façonné un Dieu et vous lui donnez des ordres. Seigneur, l'année prochaine, je veux vraiment que je puisse me marier. Non, bien aimé. Tout ce qui arrive, cela est planifié. Vous savez, bien aimé, Dieu de grâce, s'il devait consulter quelqu'un avant de pouvoir te faire du bien, je pense que, bien aimé, c'est Dieu-là. Comment les qualifierais-je? Serait une marionnette. Voyez-vous? Mais bien aimé, Dieu, dans son conseil, il ne demande même pas les anges. C'est ce qu'il va faire pour toi. Non, il ne demande même pas les anges. Ça, bien aimé, c'est une mauvaise façon de pouvoir comprendre la parole de Dieu. La foi te suffit si tu crois. Mais tu n'as pas besoin. Ça, c'est un verre. Et à l'intérieur, il y a de l'eau. Voyez-vous, à l'intérieur, il y a de l'eau. Je le vois.
Maintenant, je vais prier pour cette eau. Et je vais te le donner en te disant, puisque tu es malade, tu vas boire cette eau le matin, à midi et le soir. Vous croyez que ma prière a pu faire quelque chose dans cette eau? Rien. Bien-aimé, rien. Rien. Si le nom de Jésus ne suffit pas, tout ce que vous ajoutez au-dessus, c'est de la magie. C'est de la magie. L'huile d'olive que tu as chez toi, quand tu fais la salade, et tu mets un peu d'huile pour que ça puisse bien glisser dans la gorge quand tu manges. Même si vous donnez, je ne sais pas, l'archipape, et il prie pour cette huile-là, cette huile ne changera pas. Et il vous dira maintenant, prends cette huile. Avant de dormir, il faut oindre ta tête. Comme ça, le mot de tête va disparaître. Comme ça, le problème que tu as va partir. Bien-aimé, ça, des bêtises. L'huile est là, il n'y a rien. Ça, c'est le bien levé, bien-aimé. Parce que quelqu'un va dire, oui, mes frères, pourquoi dans l'ancienne alliance cela marchait? Oui. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, le Christ n'était pas là. Christ n'était pas là. Dieu a donné certaines façons de faire. Dieu a recommandé certaines façons de faire. Mais toutes ces choses-là, c'était image. Tout cela parlait déjà d'un homme. Tout cela parlait déjà d'une puissance. Tout cela parlait déjà d'une onction qui devait venir. C'est ainsi que lorsque Jésus est venu, il a dit que ces gens-là ne savaient pas prier. Et Jésus va dire dans la bouche de bien-aimé frère Paul, il n'a voulu ni offrande, ni sacrifice, ce qu'on donnait selon la loi. Mais tu m'as fait un corps et tu m'as envoyé. Et me voici, au Père, pour faire ta volonté. Quelle était la volonté du Père? Il devait accomplir toute la loi. Bon, si tu es en surpoids, tu as besoin de perdre quelques kilos, tu peux gêner. Ça va te faire du bien. Parce que vous savez, il y a certaines thérapies aujourd'hui à base de gènes. Voyez-vous, il y a certaines thérapies à base de gènes. Il y a même certains sportifs, pour perdre du poids et garder la forme, ils sont obligés de respecter certains horaires de manger. Ça veut dire qu'il faut s'en passer d'un repas, peut-être le repas du midi, tu t'en passes de cela pendant 2-3 mois comme ça, afin de pouvoir gagner une forme. C'est ça aussi le gène. Le gène, c'est tout simplement s'abstenir de la nourriture. Il y a certaines maladies bien aimées. Il faut s'abstenir de la nourriture pour pouvoir trouver la bonne forme ou même la guérison physique. Parce que le surpoids t'empoisonne. Alors tu peux gêner. Mais le jeûne n'a rien à voir avec la foi. Voyez-vous? Le jeûne n'a rien à voir avec la foi. Si vous jeûnez parce que vous croyez que en jeûnant, vous allez influencer Dieu et c'est alors que Dieu va vous bénir. Si vous croyez qu'en jeûnant, vous allez influencer Dieu, c'est alors que Dieu va vous envoyer le mariage. Si vous croyez qu'en jeûnant, après en jeûnant, vous allez influencer Dieu, c'est alors que vous allez être guéri. Votre foi est vaine. C'est-à-dire vous croyez aux choses que vous ne maîtrisez même pas.
La foi, bien aimée, ce n'est pas par des pratiques. La foi ne vient pas en pratiquant quelque chose tel que la dîme, les jeûnes, la retraite, chanter dans la chorale. Non, la foi ne vient pas de cela. La foi vient de la parole de Christ. Voyez-vous, la foi vient de la parole de Christ. C'est ce que bien-aimé frère Paul nous a dit. Il a expliqué bien que le ministère de Moïse, le ministère de la condamnation et de la mort, ce ministère-là tué parce que c'était plein de levain. Et ce levain, c'était de poison. Mais il a dit, mais le ministère de la réconciliation et de l'esprit, c'est ce qui donne la vie. Donc, Paul voulait tout simplement dire que la lettre ne peut pas vous donner la vie, mais l'esprit de la lettre va vous vivifier. Donc, ça veut dire que, bien aimé, quand vous lisez la lettre, si vous voulez pratiquer la lettre, vous allez mourir. Parce que, bien aimé, cette lettre-là va vous tuer. Vous avez besoin de comprendre l'esprit qui se cache derrière la lettre. Est-ce que vous comprenez? Vous avez besoin de comprendre l'esprit qui se cache derrière la lettre. Jésus n'a jamais guéri quelqu'un en disant que ta fortune, ton argent, ta richesse t'a sauvé ou t'a guéri. Jamais. Il a toujours dit ta foi t'a sauvé. Mais comment, bien aimé, aujourd'hui, pour avoir une guérison, vous allez voir les prophètes, vous devez apporter l'offrande. Comment vous pouvez être sensé jusqu'à ce point-là? Comment vous pouvez être insensé jusqu'à ce point-là? Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a pas de sens. Frères, sœurs, il y a certaines pratiques que tu pratiques, il y a certaines choses que tu fais, croyant faire vraiment quelque chose du bien, croyant faire l'œuvre de Dieu, comme vous l'avez dit. C'est tout simplement parce que tu es encore ignorant. Voyez-vous? C'est parce que tu es encore ignorant. C'est ainsi que vous bafouez la grâce de Dieu, vous méprisez la croix de Christ et vous attribuez la gloire aux pratiques des œuvres mortes. Il y a un frère qui s'est battu parce qu'il se trouve dans un pays là où le christianisme n'est pas la religion principale. Et son souci, c'était de rentrer un jour au pays pour aller se faire baptiser. Parce qu'il craignait que s'il meurt, il ira en enfer parce qu'il n'est pas baptisé. Et cela a été un chagrin pour lui. Parce qu'il se disait toujours que si je ne me fais pas baptiser et que je meurs, alors mon sort est scellé. Jusqu'à ce que le jour où il a suivi l'un de mes enseignements sur le baptême, les frères, ils disent, mais ce frère-là, il doit être un démon. Il doit être un antichrist. Il ne peut pas dire ça. Il ne voulait pas croire. Il a dit d'abord,
d'ailleurs, ce frère, je dois le bloquer. Ce n'est pas possible. Mais pendant quelques temps, le frère était mal à l'aise. À chaque fois, dans son esprit, il y a quelque chose qui le poussait de dire, tu dois revenir et revoir cette vidéo. Le frère, il a refusé. Mais l'esprit a insisté, il a dit, tu dois revenir. Ça, c'est son témoignage que je suis en train de donner. C'est lui-même qui m'a donné ce témoignage. Il s'est battu contre cette volonté-là. Mais au final, il a cédé. Il est revenu. Il a regardé la vidéo. Il a regardé la vidéo. Il dit, non, mais ce n'est pas possible. Ça, je ne peux pas le croire. Il m'a oublié. Il a oublié la vidéo. Mais il n'était pas à l'aise parce que dans sa conscience, il se disait, si je meurs et que je ne me fais pas baptiser, donc j'irai en enfer. Mais comment ce frère, il a pu dire cela? Je reprends encore. Il a dit, non, je vais reprendre encore cette vidéo. Je vais l'exploiter, le frère, de quoi il parle dans d'autres vidéos. Et l'Esprit de l'Éternel a convaincu le frère qu'il avait besoin que la foi. Il avait besoin de croire. Cela le suffirait. Bien aimé, bien, frère, les œuvres mortes, telles que les baptêmes, la dîme et les autres, je ne sais pas, ne peuvent pas donner la vie. Ah, si je meurs sans cela, je suis perdu. Frère, il y en a beaucoup même qui se sont fait baptiser 4 fois. Mais puisqu'ils ne sont pas choisis, frère, ils sont les fils de la perdition, les enfants de la rébellion. Le baptême ne changera rien. Le baptême n'influencera jamais Dieu. Jamais. La foi. La foi. Mais la foi, bien-aimée, n'est pas pour tous. La foi, bien-aimée, n'est pas pour tous. La foi, c'est pour les élus de Dieu. Il n'y a qu'un élu qui peut avoir la foi. Mais je parle ici de la foi en Christ. Je ne parle pas ici de la foi au christianisme. Je ne parle pas ici de la foi à l'évangile de votre pasteur. Je ne parle pas ici de la foi que tu peux croire de ce que Bishop te dit. Non, je parle de la foi en Christ, bien-aimé. Il n'y a que l'élu de Dieu qui peut croire à la parole de Dieu. Il faut que tu sois un élu pour croire à l'évangile de Christ. Voilà pourquoi dans une conférence qu'on a fait avec les bien-aimés qui est à Dublin, on parlait du salut et moi j'avais parlé du salut éternel. Bien-aimé, cela n'est pas une affaire des hommes et même ce n'est même pas une affaire terrestre. Cela ne dépend pas que tu as accepté Jésus. Non. Parce que bien aimé, nous croyons que si tu vas dans une assemblée, on dit bien aimé, on va faire l'appel. Ceux qui n'ont pas encore, ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, venez ici devant et les gens vont se mettre debout. Maintenant, vous devez recevoir Jésus-Christ, l'accepter comme Seigneur et Sauveur, vous faire baptiser pour que vous deveniez les enfants de Dieu. Ça, bien aimé, c'est faux et archi faux. On ne devient pas un enfant de Dieu parce qu'on a cru. Non, c'est lui qui doit croire, c'est celui qui est destiné à être enfant de Dieu depuis l'éternité. Sinon, bien aimé, tu ne peux pas croire. Si tu n'es pas destiné à ça, bien aimé, tu ne pourras pas. Non, je vais donner l'écriture. Actes des Apôtres, chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13. Versets 47 et 48. Je vais lire, bien aimés frères et sœurs, Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 47 à 48. Car ainsi, nous l'a ordonné le Seigneur. Ici, c'est Paul qui parle. Bien que c'est le frère Luc qui est tenté de rapporter ses propos, mais frère Luc, il est tenté de rapporter les propos de frère Paul. Car ainsi, nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 48, écoutez attentivement. Les païens, les nations, les non-juifs
les Togolais, les Angolais, les Français, les Américains se réjouissent en attendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous, écoutez attentivement, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ah, il y avait beaucoup de gens ici, même des païens, des Congolais, des Angolais, des Togolais, qui écoutaient cette parole. Mais seulement ceux qui l'ont cru, c'est ceux qui ont été destinés à la vie éternelle. Mais si tu n'es pas destiné à la vie éternelle, tu ne peux pas croire à cet évangile. Tu vas croire à ce que cette parole, ce prophète a dit. Tu vas croire à ce que la maman pasteur a dit. Tu vas croire à ce que le pape a dit. Tu vas croire à ce que le marshal de votre assemblée a dit. Mais ce qu'il a dit, cela ne te donnera pas la vie éternelle si tu n'as pas été destiné à la vie éternelle. Pour croire à l'évangile que la vie éternelle, c'est un don gratuit de Dieu, il faut que tu sois prédestiné. Si tu n'es pas prédestiné, tu seras toujours là. Bien qu'il y a beaucoup aussi qui sont prédestinés, mais ils sont tombés dans une mauvaise poule. Alors, ils vont suivre les enseignements pharisiens, le vieux levain, cette méthode-là, que non, il faut accepter Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il faut te faire baptiser et après donner la dîme, manger la Sainte Seine, c'est alors que tu seras en communion avec le Seigneur. Voilà parce que tu as avalé, tu as mangé l'enseignement des pharisiens, le pain avec le vin. Mais nous mangeons le pain sans levain. Frère Paul a dit de retirer, de faire disparaître le levain pharisien. Voilà pourquoi nous disons, bien aimés, les pratiques obscures de la loi ne donnent pas la vie. Encore moins la vie éternelle. Car cela est un don de Dieu, cela ne dépend pas de nous. Cela ne dépend pas de tes pratiques. Non, c'est par la grâce. Et ceux qui sont élus, ils répondent par la foi. Car vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Celui qui est un élu de Dieu, il confirme son salut par la foi en Jésus-Christ. Faites disparaître, bien-aimés frères et sœurs, les vieux levains. Les vieux levains des pharisiens. Faites-les sortir. Il y a beaucoup de pratiques. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de ces deux pratiques qui étaient parmi les enseignements des pharisiens, le jeûne et la dîme. Les pharisiens, il a dit, Seigneur, moi, je ne suis pas comme celui-là. Je ne suis pas comme les autres. Non, moi, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Mais la conclusion du Messie, il dit, celui-ci, ça veut dire que les publicains, lui, il a été justifié. Seigneur, il y a un problème. Non, 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 il n'y a pas de problème. Les œuvres de la loi ne justifient pas. Nous sommes justifiés par la foi. Nous sommes justifiés par la foi. La foi en Jésus-Christ. Parce qu'il y a aussi la foi par les œuvres. Parce que les pharisiens, les juifs, les Israélites, ils croyaient aussi. Et ils avaient la foi aussi à ce que Moïse avait dit. Mais la foi que nous parlons ici, c'est la foi en Jésus-Christ.
Nous ne parlons pas ici de la foi des pharisiens. Nous ne parlons pas ici de la foi qui s'obtient par la loi. Voyez-vous? Non. Nous ne parlons pas de cette foi-là. Nous parlons de la foi qui vient de la parole de Dieu. C'est pour cela, bien aimé, lorsque les gens ils attribuent, comment dirais-je, ils attribuent en fait les merveilles de Dieu par les actes qu'eux-mêmes ils ont posés. Nous comprenons que ces personnes-là sont ignorants et mal enseignés. Malheureusement, puisque la religion mélange tout, et si vous posez la question à cette personne, ah frère, tu as trouvé du travail? Ah oui mon frère, ah ouais, j'ai trouvé du travail. Tu sais, j'ai jeûné 40 jours lorsque j'ai descendu de la montagne et on m'a appelé là où j'avais déposé les CV. Franchement, Dieu m'a fait grâce. Oh. C'est les 40 jours de jeûne et prière ou c'est la grâce de Dieu? Voyez-vous, les gens mélangent tout. Dieu m'a fait grâce. Non, Dieu ne t'a pas fait grâce. Dieu t'a payé le sacrifice. Parce que c'est un dû. Ça veut dire que Seigneur, je me suis sacrifié. Je me suis mis 40 jours à l'écart. J'ai dit, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire. Parce que Seigneur, je veux ce travail. Seigneur, il faut que tu me payes. Seigneur t'a payé. Pourquoi vous attribuez ça à la grâce? Non, vous continuez à l'attribuer. Mais puisque vous n'avez pas la connaissance, parce que vous mélangez tout. Voyez-vous, parce que vous mélangez tout, donc vous dites que non, c'est le jeûne et en même temps c'est la grâce de Dieu. Non, soit c'est les œuvres et ce n'est pas par la grâce, soit c'est par la grâce et ce n'est pas par les œuvres. Mais les deux bien-aimés ne peuvent pas cohabiter. Mais je vais te dire, ce n'est pas les jeûnes et prières que tu as fait qui t'a exaucé, c'est la grâce de Dieu. Mais comme tu étais ignorant, tu t'es sacrifié. Et toi, dans ta croyance, tu vois, dans ta croyance, tu as cru que tu as pu influencer Dieu qui était assis sur son trône. Il t'a regardé, il a dit, waouh, bravo, bravo, vraiment félicitations. 40 jours, waouh, tu m'as impressionné. Allez, tiens. Ça, c'est un Dieu que vous avez façonné à votre façon. Voyez-vous, vous avez façonné un Dieu qui agit comme ça. Mais ce Dieu n'existe pas. Mais c'est dans la tête que vous êtes conçu par la conception des mauvais enseignements. Vous croyez que ce Dieu agit comme ça. Vous êtes persuadé. Écoutez, écoutez ce que la Bible dit. Luc chapitre 18. La Bible dit, verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Les pharisiens, ils étaient persuadés. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, persuasion? Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Quelque chose qui n'est pas... Vous voyez, il y a certains endroits, quand tu arrives comme ça, il y a des caméras factus. Ça veut dire que ces caméras-là ne filment pas. Mais ils les ont posées pour persuader les voleurs de ne pas voler, pour croire qu'ils sont en train de les filmer. Voyez-vous? Non, la persuasion, c'est ça. C'est que la chose n'est pas vraie. Mais la personne est persuadée que c'est vrai. Donc vous êtes persuadé que vous êtes justifié. Donc vous êtes persuadé que vous êtes béni parce que vous avez gêné. Vous êtes persuadé que vous êtes béni parce que vous avez donné la dîme. Ça, c'est une persuasion. Ça veut dire que ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que la grâce de Dieu t'a localisé. Et l'Éternel
il a fait sa volonté. Est-ce que vous comprenez? Ça, le Seigneur a fait sa volonté. Écoutez ce que bien-aimé frère Paul va dire dans le livre de Galates, chapitre 23, chapitre 3, plutôt, verset 23. Galates, chapitre 3, verset 23. Voilà ce que Paul va dire à ces bien-aimés qui avaient reçu la loi de Moïse, à ces bien-aimés-là qui avaient cru au judaïsme. Paul va dire ceci. Galates chapitre 3, verset 23. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Attention, j'ai toujours dit, parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire la Bible. Mais bon, nous enseignons et nous disons comment vous devez comprendre la Bible et lire la Bible. La Bible, bien aimé, ce qui nous revient, nous, c'est la doctrine. Donc, c'est-à-dire l'enseignement. Donc, comprendre l'enseignement des apôtres pour que nous puissions vivre une vie de foi pure. C'est ainsi quand vous lisez la Bible, bien, mais n'oubliez pas le contexte. Frère Paul, ici, il parle, y compris lui, parce que Frère Paul était un juif, un pharisien. Il a connu la loi, il a reçu la loi, ils ont vécu sous la loi. Donc Paul parle ici aux frères qui ont connu la loi, qui ont vécu sous la loi, qui ont accepté le judaïsme et qui ont reçu la loi de Moïse. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Donc la foi n'était pas encore révélée quand ces bien-aimés-là, ils étaient sous la loi. Mais quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'ils avaient la foi. Mais ils avaient quelle foi? Ils avaient la foi dans la loi de Moïse. Mais pourquoi Paul dit que la foi n'était pas encore révélée? Parce que ce que Paul dit ici, c'est la foi en Jésus-Christ. Et cette foi n'était pas encore révélée parce que Christ n'était pas encore venu. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Oh, frère Paul. Non, tu devais dire pour que vous soyez justifiés par la foi. Parce que c'est ainsi que les pharisiens enseignaient. Parce que ce frère pharisien qui est allé prier, il était persuadé qu'en jeûnant 2 fois par semaine et en donnant la dîme, il pouvait être justifié. Étonnamment, Jésus dit non, c'est l'autre qui est justifié. Parce que l'autre, il avait la foi, pas par les œuvres, mais il avait la foi que le Seigneur est capable de lui pardonner. Il avait la foi que le Seigneur, c'est le seul capable de le justifier. Voilà sa foi. Mais l'autre, il avait la foi par les œuvres. Et Paul dit, ainsi, la foi a été, plutôt la loi a été comme un pédagogue, ça veut dire un enseignant. Donc, voilà ce que la loi faisait, l'enseignement des pharisiens, pour nous conduire à Christ. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous conduire à Christ? Paul veut tout simplement dire que tout ce que la loi renfermait, c'était l'ombre. Cela cachait Christ. Voilà ce que Paul dit que n'était pas encore révélé. Parce que dans la loi, on voyait un animal. Mais cet animal, il n'avait pas l'identité. Mais dans la révélation, l'animal a reçu l'identité, il s'appelle Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Bien aimé, la loi parlait d'un sacrifice. Mais le nom de ce sacrifice n'était pas révélé. Dans la grâce, la révélation nous donne le nom du sacrifice qui s'appelle Jésus. Bien aimé, dans la loi, il y avait les sacrificateurs. Mais ces sacrificateurs n'étaient pas révélés. Voilà pourquoi les sacrificateurs, c'était de père en fils, on les changeait. Mais la grâce révèle que le souverain sacrificateur de tout le temps, il s'appelle Jésus. Frère. Et Paul dit que cette loi était un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés
Par la foi. Je pensais que c'était par le jeûne. Ah non, mais moi je croyais que c'était par la dîme. Non, moi je croyais que c'était par le baptême d'eau. Non, mais moi je croyais que c'était par chercher Dieu à la montagne. Non, mais moi je croyais que c'était par les offrandes. Non, moi je croyais que c'était quand je chante dans la chorale. Non, bien aimé. Ces œuvres-là ne peuvent pas vous justifier. Jamais. Jamais de la vie. C'est la foi. Faites disparaître, bien-aimé, les vieux levains. L'enseignement des pharisiens, la loi de Moïse. Au milieu de vous, vous serez libre. Vous serez libérés, bien-aimés. Vous serez libérés de la religion. Vous savez, bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui témoignent. Ils me disent, frère, depuis que j'ai compris ces choses, je suis libre de la religion. Je suis libre de la religion. Attention, attention. Cette liberté ne te donne pas le libertinage. Bien que tu sois libéré de la religion, maintenant tu dois marcher dans la droiture de l'évangile de la grâce. Et la grâce nous enseigne à renoncer au convoitisme mondain et à vivre une vie de piété. Voilà la liberté qu'on t'a donnée. Parce qu'avant, bien-aimé, tu faisais des choses parce que l'Assemblée, le pasteur a décrété, le pasteur a fait ceci et tout cela. Et parfois même, tu étais contraint, plutôt contraint. Tu vois, parfois tu n'avais pas le temps, mais tu devais sacrifier d'autres choses pour aller gêner, pour aller à la montagne, pour je ne sais pas quoi. C'était même pas de ton propre gré. Ça veut dire que tu veuilles ou pas, tu dois, parce que le pasteur, il a dit tout le monde. Nous allons partir 3 jours à la montagne. Tu as abandonné ton commerce, tu as posé 3 jours de congé au travail, tu as perdu certaines affaires que tu devais faire parce que le pasteur a décrété. Dieu a décrété ou le pasteur a décrété? Non, frère, tu sais, le pasteur, c'est le représentant légal de Dieu. Donc, si le pasteur, il a dit, ça veut dire que Dieu a dit. Il n'y a pas un boulot qui manque dans vos têtes, là. Il n'y a pas un boulot qui manque dans vos têtes. Pendant que vous avez 3 jours. Donc, vous ne gagnez pas l'argent, vous ne travaillez pas, rien. Mais le pasteur, lui, la dîme est rassurée. Dimanche, vous allez apporter la dîme. Les offrandes sont assurées. Il ne va rien manquer. Mais toi, tu as fait 3 jours que tu as fermé ton commerce, tu n'as rien fait rentrer. Mais tu es allé accompagner le pasteur, que lui, il sait dans la caisse de l'église de toute façon. D'ailleurs, même quand vous allez à la montagne faire la retraite, vous donnez aussi des offrandes. Ces gens-là sont sans pitié. Ces gens-là sont sans pitié. Ils n'ont pas la pitié de vous. Ils vous exploitent jusqu'au bout. Même les miettes qui vous restent là, ils doivent les prendre. Parce que vous êtes des proies et ils sont des prédateurs. Parce qu'ils sont des gourous. Et nous, quand nous disons ces choses-là, vous nous critiquez. Vous n'êtes pas d'accord avec nous. Bien sûr que vous n'êtes pas d'accord avec nous parce que vous êtes des esclaves. Mais le jour que vous serez libérés, vous allez venir en témoigner. Voyez-vous, vous allez venir en témoigner. Et nous allons glorifier Dieu ensemble avec vous. Posez vos questions, frères et sœurs, parce que nous allons mettre point virgule. Gloire à Dieu. Que l'Éternel nous soit favorable. Que l'Éternel nous aide. Que l'Éternel nous éclaire. Qu'il puisse illuminer les yeux de nos cœurs. Afin que nous puissions voir clair. Afin que nous puissions voir, bien-aimés, ce que nous ne voyions pas auparavant. Nous prions que le Seigneur puisse briser
des forteresses. Nous prions que le Seigneur puisse briser les murs que la religion vous a barricadés. Vous savez, bien aimés, les religieux sont barricadés. Ils sont barricadés par l'enseignement de leur gourou. Vous pouvez discuter avec un religieux si son temps de la compréhension n'est pas encore arrivé. Vous allez perdre votre temps pour rien. Parce que c'est les gens, lorsqu'ils sont assis sur la base d'une connaissance, ils ne peuvent pas bouger. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux frères, non, il ne faut pas insister. Voyez-vous, on ne force personne. Il ne faut pas forcer quelqu'un à croire. Il ne faut pas forcer quelqu'un à accepter ce que toi tu connais. Il ne faut pas chercher à obliger la personne d'accepter. Non, il faut lui laisser le temps que l'esprit puisse faire son œuvre. Parce que j'ai constaté que lorsque nous sortions dans quelque chose dont nous étions emprisonnés, nous pensons que nous sommes plus forts que ceux qui sont encore restés là-bas. Et nous oublions combien de temps même nous étions là-bas. Voyez-vous? Nous oublions combien de temps même nous étions là-bas. Peut-être que toi, tu as fait 30 ans dans la religion. Peut-être que toi, tu as fait 40 ans. Et c'est lui qui vient de rentrer dans la religion il y a 5 ans. Et toi, tu veux déjà qu'il puisse comprendre. Et comme il ne comprend pas, tu les critiques et tout ça là. Mais tu oublies que toi, tu as fait 40 ans alors que lui fait que 5 ans. Ma question est de savoir si un frère ou une sœur veut faire son mariage, il ne peut pas prier pour son mariage. Ou j'ai mal compris. Non, ma sœur, je n'ai pas dit ça. Donc, certainement, tu m'as mal compris. Mais je vais quand même répondre puisque c'est une question. Moi-même, je vous ai déjà dit ici, j'ai fait les témoignages. Combien j'ai prié pour mon mariage. Je suis en train de dire que lorsque tu as la foi, parce qu'il ne faut pas oublier que le jeûne, c'est un sacrifice. C'est comme dans la Bible, on faisait les sacrifices de plusieurs manières. On pouvait prendre un animal pour aller sacrifier. On pouvait prendre nos biens pour aller sacrifier. On pouvait prendre un pigeon pour aller sacrifier. On pouvait se sacrifier soi-même. Voyez-vous? Parce que tu demandes une faveur à Dieu. Quand David a reçu le message du prophète Nathan, il est allé gêner. Il s'est sacrifié. Il a oublié sa royauté pour plaider à Dieu, pour essayer d'influencer de Dieu. Il s'est sacrifié pendant quelques temps, quelques jours. Et Dieu, il a tout simplement exaucé sa propre volonté. Et les gens, ils étaient étonnés le jour où l'enfant meurt. David se lève, se lave et il prend il se revêt de ses habits royaux. Tu n'as pas à te sacrifier parce que Christ, c'est notre sacrifice. Toi, maintenant, tu dois avoir la foi et pouvoir tout simplement prier à la base de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il y a des enseignements que j'ai déjà fait. Je me rappelle très bien que cet enseignement, je l'ai posé, j'étais à Lyon, chez les frères, et l'intitulé de cet enseignement, c'était « Prier selon la volonté de Dieu ». Le problème, c'est que beaucoup de gens ne prient pas selon la volonté de Dieu, ils prient selon leur propre volonté. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on a façonné un Dieu et qu'on lui donne les ordres qui doit faire ce que nous voulons.
et de la manière d'où nous le voudrions. Ça, bien aimé, c'est un défaut. Mais si tu pries selon la parole de Dieu, comme j'ai illustré tout à l'heure, si c'est au sujet du mariage, tu dois prier. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Écoutez, la Bible dit, celui qui trouve une femme vertueuse trouve le bonheur. Bon, le problème, c'est que si la Bible parle, il y a des femmes vertueuses, c'est qu'il y a aussi des femmes qui sont insensées. Maintenant, ton problème, toi, c'est que tu veux te marier. Ah, maintenant que toi, tu veux te marier, mais tu as besoin d'une femme. Il y a des femmes partout. Mais est-ce que toutes ces femmes-là sont vertueuses? La réponse est non. Maintenant, toi, tu veux savoir quelle est la femme vertueuse. Voilà maintenant ta prière. Tu vois, ta prière va s'adresser par rapport à la parole de Dieu. Seigneur, tu vois, tu m'as dit que si je veux mon bonheur, je dois trouver une femme vertueuse. Les serviteurs les plus anciens de la maison d'Abraham, il dit, je dois trouver une femme vertueuse pour Isaac. Hey, quelle responsabilité! Et si j'amène une femme insensée, et que cette femme commence à faire mal à Isaac, comme les caries mordent dedans, d'abord je serai malheureux, de deux, mon patron, il ne va pas être satisfait de moi. Mais comment trouverai-je une femme vertueuse? Seigneur, je prie que cette femme qui mérite à mon serviteur, donc lorsque je vais les croiser, voici les signes. Je vais lui demander de l'eau. Lorsqu'il va me donner de l'eau, il faut qu'elle-même puisse me proposer de donner de l'eau à mes champs. Donc, l'homme m'a fait une prière pour trouver une bonne femme pour le fils de son serviteur. Il n'a pas gêné. Il ne s'est pas sacrifié. Il a tout simplement compris que la parole de Dieu déclare qu'une femme vertueuse, c'est un bonheur. Voilà comment tu vas prier selon la parole de Dieu. Selon Bible.com, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Bon, ça c'est Google. Là, sur ma tablette, là, je pense que j'ai touché. Voyez-vous? Donc, bien aimé, ça, c'est une prière. Prier selon la parole de Dieu. Donc, je n'interdis pas ici de ne pas prier pour les mariages. Non, je n'interdis pas ça. Je dis simplement que il ne faut pas faire des sacrifices inutiles. Voyez-vous, un pasteur qui prêche, il dit, frère, Dieu est en train de me dire que je dois distribuer des bénédictions. Parce que c'est ça, les pasteurs ils croient que c'est eux qui ont le pouvoir. J'ai ici 15 enveloppes. Alors, c'est celui qui a le souci de se marier. C'est lui qui a le souci de travail. C'est lui qui a besoin, je ne sais pas de quoi. Il va donner des sujets. Venez prendre les enveloppes. Toi, tu veux te marier, tu vas te lever, tu vas prendre l'enveloppe. Toi, tu as besoin du travail, tu vas te lever, tu vas prendre l'enveloppe. Toi, tu es malade, tu as besoin de guérison, tu vas te lever, tu vas prendre l'enveloppe. Toi, je ne sais pas quel est ton souci, tu vas te lever, tu vas prendre l'enveloppe. Parce que le pasteur, le sujet qu'il a donné, te concerne. Une fois que vous allez prendre les enveloppes, bon frère, maintenant vous devez bâtir l'hôtel. C'est comme ça qu'ils disaient, c'est leur langage. Donc, je suis en train de plager leur langage. Vous allez maintenant construire ou bien bâtir votre hôtel. Vous allez maintenant apporter vos Isaac. Ça veut dire que ce qu'il y a de plus précieux. Voilà ce qu'on appelle Isaac. Ça veut dire que Isaac, c'était le fils unique d'Abraham. C'était le fils adoré, aimé et précieux. Donc, vous allez apporter votre Isaac. Bon. Votre Isaac, peut-être vous, voilà, c'est l'argent. Ou sinon,
il va déterminer, il va dire, bon, maintenant, voilà, vous allez mettre 100 dollars et vous me les ramenez et je vais prier pour vous et vous allez voir que vous allez recevoir ce que vous voudriez. Frère, j'essaie de réfléchir, hein, ma soeur, j'essaie de comprendre. Est-ce que ce Dieu-là, il est influencé par l'argent? L'argent l'appartient. Ah non, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. J'essaie d'analyser. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ils ont invoqué sa parole et sa parole les a apporté la guérison. Non, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Celui qui veut manger, il faut qu'il travaille. Non, non, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Bon, mais c'est quoi la parole de Dieu? Ah, c'est ce que le pasteur vient de dire, parce que c'est lui le représentant légal de Dieu sur la terre. Donc, puisqu'il a dit que je dois mettre 100 dollars et il va prier pour ces 100 dollars et c'est ce qui va déclencher la bénédiction sur moi, donc tu as cru. Tu as mis ta foi dans ton 100 dollars et l'enveloppe que le pasteur t'a donnée. Voyez-vous? C'est ça que je suis en train de dire. Là où il y a la fausseté, là où il y a l'erreur, c'est ça, c'est là-dessus. Mais si tu as une préoccupation, prie selon la parole de Dieu. Dieu exauce que sa parole. Dieu exauce que sa parole. Voilà pourquoi lorsque la parole de Dieu sort de sa bouche, elle ne peut pas retourner sans que cette parole puisse faire ses effets. Et quand tu pries selon l'homme, c'est ainsi que ton enveloppe de 100 €, le pasteur, il a trouvé, je ne sais pas combien qu'il avait besoin, il a acheté sa voiture, il a fait réparer sa voiture, il a envoyé son fils en Europe, il a peut-être acheté des vêtements pour sa femme, et toi, tu es comme un Habakkuk, tu attends toujours là. Puisque la prophétie, si elle tarde, tu attends là. Certainement, elle s'accomplira. Ah, ça c'est la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc, c'est de ça que j'ai dit qu'il faut faire attention. Je n'ai pas dit de ne pas prier pour les mariages. Je dis tout simplement, prier selon la volonté de Dieu. Tu n'as pas besoin de sacrifice, tu n'as pas besoin d'ajouter quoi que ce soit, ni l'huile, ni l'eau, ni sacrifice, ni enveloppe, rien, rien, nada, nothing. Et l'autre côté, Kimakatu, quelle langue encore je sais parler? Bon, voyez-vous, c'est de ça. Voilà, bien aimés frères et sœurs. Que l'Éternel Dieu. Ah, il y a des questions que je n'ai pas vues. Non, ok, la question vient de rentrer. Pourquoi je suis normal? Alobi soki uzosenga libala epai ya Nzambe komata na ngomba ya mangenge te kosala pe jeune te mais singa kaka volonté ya Nzambe. Amen. Gloire à Dieu. Que l'Éternel te soit favorable, ma sœur Lengo. C'est bien, voilà, c'est vrai, c'est vraiment ça que je dis. Donc la sœur, elle l'a tout simplement confirmé. Donc j'ai traduit pour les francophones. Donc la sœur, elle a tout simplement confirmé, je pense, suite à la question de notre sœur Miabo, que donc le frère chinois, il a tout simplement dit que si tu veux mariage, tu n'as pas besoin d'aller à la montagne de Mangengenge ou de pouvoir faire le jeûne, mais demande simplement selon la volonté de Dieu. Les bénédictions de Dieu sont vendues. Et oui, mais si les bénédictions de Dieu sont vendues parce qu'il y a des acheteurs, voyez-vous, toi tu es une commerçante, tu as des produits à vendre. Si tu n'as pas de clients, donc un jour tu feras quoi? Tu abandonneras. Tu vas abandonner. Tu vas arrêter. Tu vas laisser parce qu'il n'y a pas de clients. Les clients, ils n'achètent pas. Mais si tu as
toujours des clients, donc tu vas continuer à proposer des produits, des nouveaux produits. Et les clients vont continuer à acheter. Si aujourd'hui les bénédictions sont vendues, c'est qu'il y a des acheteurs. Parce que le jour où les gens vont décider de ne plus acheter des bénédictions, le pasteur ne vendra plus des bénédictions. Parce qu'il n'y a personne pour acheter. Il n'y a personne pour acheter. Mais si il y a toujours des acheteurs, les pasteurs vont continuer et ils vont multiplier maintenant les produits. Donc, ça va être les enveloppes. Tantôt, ça va être l'hysope. Ils vont aller en Israël, ils vont vous amener l'hysope. Ils vont aller à la montagne des oliviers, ils vont prendre les olives et ils vont vous amener l'huile d'olive. Donc, ils vont vendre des chapelets, ils vont vendre comment on appelle ça là, ce truc-là qui est en train de régner maintenant là, avec le drapeau d'Israël. Voyez-vous? Ils vont vous proposer toutes sortes de choses parce que vous êtes des acheteurs. Parce que vous achetez tout. S'il vient avec sa marchandise et qu'il ne trouve pas de preneur, certainement, il va abandonner. Ou puisque cette marchandise, il y a la bénédiction qui est dedans, il va vous les offrir gratuitement. Comme ça, vous serez bénis sans donner quoi que ce soit. Non. Non. Ils savent bien qu'il y a des acheteurs. Voilà pourquoi ils continuent à vendre des bénédictions. Vous savez, pour qu'il y ait un commerçant, il faut qu'il y ait des acheteurs. Sinon, ça n'a pas de sens. Et pour qu'il y ait un commerçant, il faut qu'il y ait un marché. Et le marché, bien aimé, c'est l'évangile. Les magasins, c'est les assemblées. Le vendeur, c'est le pasteur. Les acheteurs, c'est les fidèles qui sont devenus des clients. Voyez-vous? Ce n'est pas si compliqué que ça. Mais le jour où les clients deviendront des enfants de Dieu dans la compréhension, le jour où ils vont s'ouvrir et ils vont comprendre que cette marchandise est falsifiée, ils vont arrêter d'acheter. Et le vendeur, il va arrêter de vendre. Que l'Éternel nous soit favorable. Prions. Seigneur Dieu de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci Père pour ta bonté, pour ta fidélité. Seigneur, tu étais avec nous dès le début de cet enseignement. Père, nous avons parlé et nous avons, Seigneur, accepté de partager ce que l'Éternel a mis en nous. Mais nous savons une chose que, Père, si le Saint-Esprit ne convainc pas, nous ne pouvons pas convaincre qui que ce soit. Et que cette parole, Seigneur, Père de gloire, puisse tomber dans une terre fertile, afin que cela puisse produire des fruits dignes de la vérité. Seigneur, merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour la bénédiction que tu déverses sur nous. Merci pour la guérison que tu apportes à ceux qui sont malades. Merci pour des solutions que tu donnes à ceux qui en demandent. Merci Seigneur pour la paix que tu nous partages, la justice et ta fidélité. Dans la joie par le Saint-Esprit. Et nous croyons bien, Père de gloire, que ça, c'est le royaume de Dieu que nous vivons sur la terre. C'est ainsi, Père, que je prie. Afin que la semaine qui s'annonce, tu sois devant comme éclaireur et comme protecteur, et tout se passe
selon ta préscience. Toi, tu es notre protecteur, toi, tu es notre défenseur, et toi, tu es le chemin, la vie et la vérité. J'ai prié que l'Éternel Dieu, dimanche prochain, si tu nous fais grâce, que nous puissions nous réunir encore. Alors, Seigneur, nous n'oublierons pas de te dire un grand merci. À ceux qui vont nous suivre en différé, à toi qui es en train de nous suivre à ce moment, à toi qui nous suis en différé, peu importe le temps, l'heure, le moment que tu suis ce message, de même que la grâce de Dieu soit sur toi. C'est ainsi que nous avons prié en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne.